Bonjour, nouvelle vidéo pour l'accord du participe passé et nous allons voir la suite de ce que nous avons vu dans la vidéo numéro 2 sur l'accord avec être. Nous allons voir que selon le sujet, qui peut être nous, vous et on peut avoir des cas particuliers où le verbe va rester au singulier. Alors, le nous, généralement, fait référence à plusieurs personnes. Nous, c'est un groupe, et donc dans ces cas-là, l'auxiliaire être et le participe passé s'accordent en genre et en nombre pour le participe passé, bien sûr, féminin ou masculin, mais toujours pluriel. Il arrive toutefois que le nous ne fasse pas référence à plusieurs personnes, mais à une seule personne. C'est par exemple le cas des rois, des présidents, etc., qui parlent en leur nom, mais qui utilisent le sujet nous. Et dans ces cas-là, l'auxiliaire reste bien conjugué au pluriel, mais le participe passé, lui, ne s'accordera pas et restera au singulier. Il s'accordera éventuellement donc au féminin, si c'est une femme, mais il ne s'accordera pas au pluriel. Donc ce sera ou et e. Même chose, donc je vous ai donné un exemple, nous rois sommes attendus à la cour d'Angleterre. Donc c'est le roi qui parle en son nom, il est attendu, mais il dit sommes, parce que l'auxiliaire se conjugue avec le sujet, mais le participe, lui, reste au singulier. Voilà, c'est la règle. Il peut également arriver que le nous fasse référence à tu, non pas à je, mais à tu. Mais ça, c'est dans le langage familier. Entre amis ou entre personnes qui se connaissent très bien, comme par exemple ce que je vous ai dit. Alors Isabelle, nous sommes encore affligés de cette... Donc voilà, nous sommes encore affligés, pour dire tu es encore affligé. Donc dans ces cas-là, là encore, on ne fait référence qu'à une seule personne, et le participe passé reste au singulier. Ici féminin, puisque c'est Isabelle. Quand le sujet est vous, il y a, là encore, le problème du vouvoiement. Lorsque le vous fait référence à plusieurs personnes, évidemment, on fait l'accord, mais quand le vous fait référence à une seule personne que l'on tutoie, là encore l'auxiliaire s'accorde au pluriel, mais le participe passé reste au singulier. En êtes-vous convaincu, madame? Convaincu UE, parce qu'on fait référence à une seule personne à qui l'on parle, madame, féminin. Pourquoi vous êtes-vous rallié à sa cause, monsieur? Monsieur, une seule personne. Homme, rallié, pas d'accord. Même chose avec le sujet on, qui peut, lui, faire référence à une seule personne ou à plusieurs personnes. Donc là, je vous ai donné 3 exemples où il faut absolument faire l'accord à chaque fois, parce que le on fait référence à plusieurs personnes, et donc dans ces cas-là, l'auxiliaire est au singulier, mais c'est le participe qui, lui, est au pluriel. C'est le contraire d'avec vous. Donc comment fait-on pour vivre quand on est abandonné? Abandonné ES ou EES. En tant que dirigeante donc c'est des femmes, on est sollicité EES, ou on est fait comme des rats, fait FAITS, pour dire nous sommes faits comme des rats. Je vous ai fourni quelques exercices, donc en fonction du contexte, essayez de trouver la bonne réponse. Et puis, à la page suivante, vous avez les réponses. Donc, mettez en pause la vidéo pour pouvoir faire les exercices. Et à la page suivante, vous avez les réponses avec l'accord ou l'absence d'accord selon les cas. Nous sommes venus en marchant côte à côte comme 2 écolières. Ici, il n'y a aucun pouvoir. Ce sont 2 personnes qui parlent, 2 femmes, puisque nous avons 2 écolières. Donc, ce sont des femmes, donc venues UES. Elle a choisi de commencer son mémoire par ces quelques mots. Donc un mémoire, c'est un livre officiel. Donc elle parle en son nom, mais à la première personne du pluriel. Donc nous avons été conduites, parce que nous avons au départ, elle a choisi. Nous savons que c'est une femme.
Après la balade, on était tous fatigués. Donc le on fait référence à un groupe de personnes. Donc fatigué est conjugué au passé, au singulier, pardon. Nous sommes souvent amenés et ou et à rencontrer des personnes souvent souffrant d'addictions sévères, ainsi que nous l'avons indiqué en début d'ouvrage. Vous voyez qu'il faut attendre la fin de la phrase pour savoir qu'il s'agit d'un livre et que la personne parle en son nom à la première personne du pluriel. Bonjour mademoiselle, vous êtes assise à la mauvaise place, parce que c'est mademoiselle, une demoiselle que l'on vous voit. Nous, féministes et filles d'un féministe, nous sommes fréquemment insultés. Elle parle en son propre nom dans son article. Donc, nous, une seule personne, insultée et eux. Comme directeur de ce laboratoire, donc c'est un homme, directeur, nous savons que c'est un homme. Nous avons souvent été sollicités et, puisqu'il parle en son nom propre, il n'y a pas d'accord. Bonjour monsieur, une seule personne, vous êtes arrivé et. Nous, en tant qu'enseignante femme, nous sommes souvent obligés, mais elle répond à des questions dans son livre, donc obligé et Nous avons été autorisés et ou et parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, à reproduire ces dernières, etc., etc. Donc voilà comment il faut réagir. Observez bien chaque mot pour savoir s'il s'agit d'un homme, pour savoir s'il s'agit d'une femme, pour savoir s'il s'agit d'une seule personne ou d'un groupe. Par exemple, dans la numéro 9, nous ne savions qu'il s'agissait d'une seule personne qu'avec le mot enseignante, qui était au féminin, mais au singulier. Voilà, j'en ai fini. Prochaine vidéo, très rapidement, sur l'accord, ce coup-ci, avec l'auxiliaire avoir. À bientôt.